S'appuyant sur les réalisations enregistrées par la mise en œuvre des programmes de la Renaissance Acte 1 et 2, le programme de la Renaissance Acte 3 entend engager les ruptures qui permettent d'inscrire le Niger sur une nouvelle voie de développement afin de satisfaire la forte aspiration des populations à un mieux-être. Pour élever cet ambitieux défi, la sécurisation des personnes et de leurs biens s'avère indispensable. Effectivement, dans le domaine de la sécurité des personnes et de leurs biens, la région de Zender observe une accalmie, contrairement à certaines régions du pays qui sont affectées par des attaques djihadistes et autres bandits armés. Zender constitue aujourd'hui un havre de paix. Nous nous sommes attelés à consolider cet acquis. Et grâce à Dieu, nous avons aussi nos marabouts, nos oulémas qui sont à pied d'œuvre sous la direction clairvoyante du sultan du Damagram, qui organise des séances de lecture du Coran. Une fois la sécurité assurée, l'enjeu pour l'avenir est de faire en sorte que le système éducatif nigérien soit complètement performant. L'éducation, l'autre grand défi. L'éducation demeure un des leviers importants de développement du pays pour son essor économique, politique et social. C'est ainsi que le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, s'est engagé à donner un second souffle au secteur de l'éducation à tous les niveaux d'enseignement et de formation. Quelques 137 salles de classe construites, plus de 4000 tables-bancs confectionnées et plus de 1600 tables-bancs réhabilités. Le programme de Renaissance Acte 3 pour la performance du système éducatif a réservé une place de choix à la scolarisation et au maintien de la jeune fille à l'école en misant sur la construction des internats filles. Pour ce faire, le président de la République Mohamed Bazoum a honoré sa promesse, comme en témoigne l'ouverture de l'internat de jeunes filles de Kellé dans le département de Gouré, premier du pays. Je voudrais dire que je suis très fortement impressionné par la rapidité avec laquelle ces bâtiments ont été construits. Je suis aussi impressionné par la qualité de la construction en question. Ce qui a été fait ici, je suis sûr que nous aurons à la fin des jeunes filles à qui nous aurons donné une chance que nulle part elles ne peuvent avoir. Occasion pour certains parents d'élèves d'exprimer leur reconnaissance et gratitude au président de la République. Nous sommes fiers, nous sommes heureux de constater que ce président de la République et son gouvernement font de leur mieux pour l'édification d'une école de qualité dans ce pays. De l'éducation à la santé, il n'y a qu'un pas. Dans la région de Zender, le renforcement du dispositif d'offre de services de santé et de qualité a été constaté. On peut, sans risque de se tromper, se réjouir de l'augmentation de la couverture sanitaire dans la région de Zender, qui passe de 43% en 2020 à 44% aujourd'hui grâce à la construction de plusieurs centres de santé intégrés et à la transformation de certaines cases de santé en centres de santé intégrés entre autres. La région a également bénéficié pendant cette période en termes de logistique de 19 ambulances médicalisées pour améliorer le parc existant dans le cadre des évacuations sanitaires. En outre, dans le cadre de la coordination et supervision des activités, la région a bénéficié de 5 véhicules tout-terrain destinés au nouveau district sanitaire. Grâce à tous ces investissements, les résultats sont immédiats. Le résultat immédiat que nous avons, c'est cette augmentation de la couverture sanitaire, la disponibilité des médicaments qui facilitent les prestations de qualité, toutes les campagnes de masse que nous avons organisées. Les quelques bénéficiaires que nous avons rencontrés apprécient hautement la qualité des soins et l'accueil réservé aux patients à l'échelle régionale. Une population éduquée et en bonne santé doit être également à l'abri d'une insécurité alimentaire et nutritionnelle. Qu'est-ce qui a été fait dans le secteur rural? Ce que nous gagnons dans ces cultures irriguées dépasse de loin ce que nous produisons pendant la saison de pluie. Nous avons reçu des semences, des engrais, des semences de pommes de terre, de maïs et de moringa. Comme eux, ils sont nombreux ces producteurs répartis dans les 3500 villages agricoles de la région de Zender à se réjouir de ce programme d'urgence en lien avec la stratégie de l'initiative I3N, un programme élaboré en réponse au déficit de la campagne agricole enregistrée cette année. Au sortir de la campagne pluviale, nous avons eu tous peur
Mais avec ce programme-là, n'est-ce pas, d'urgence, vraiment, ça a permis de stabiliser la population. Nous pensons que là où c'est possible de le faire, autant qu'on continue à produire même pendant la saison de pluie. S'agissant de l'élevage, la région de Zander est la première car elle représente 25,83% de l'effectif national, soit plus de 13 millions d'unités bétail tropicales. Seconde mamelle de l'économie nationale, c'est pourquoi l'État et ses partenaires n'ont pas lésigné sur les moyens dans ce secteur. Cette année, la région de Zander, à elle seule, a bénéficié de 18 000 tonnes d'aliments bétail repartis dans les 55 communes que compte la région. Et le tonnage varie de 80 jusqu'à 400 tonnes selon la taille des communes. Il y a aussi le développement des cultures fourragères. Donc l'État a pris l'engagement de ne plus dépendre des intrants aliments bétail qui seront amenés de l'extérieur. Comme perspective, la modernisation du secteur de l'élevage et la culture fourragère, afin d'aboutir à une autosuffisance en matière d'aliments bétail. Sur les volets hydrauliques, les résultats du programme de réalisation de plusieurs équivalents points d'eau lancé en 2021 prouvent que l'accès à l'eau potable constitue une préoccupation constante des autorités de la 7e République. Ainsi, depuis l'intervention de l'État et ses partenaires dans les villages de Garuntoudou et de Bauchiri dans le 5e arrondissement, les pompes qui poussent partout produisent de l'eau, allègent les difficultés des femmes. Mais plus, elles sont des productrices de sourires pour toute une population. Avant, nous avons vraiment souffert, mais maintenant, ça va. Et nous prions pour que ça perdure. Remerciements et gratitude à l'État et ses partenaires. Le bidon là, nous achetons à 75 francs. Maintenant, à 10 francs. Nous remercions le gouvernement et l'UNICEF. Voilà, maintenant, il y a de l'eau partout. À terme, selon le directeur régional de l'hydraulique de Zander, l'État va continuer à mobiliser des investissements pour réussir le pari de l'accès universel durable. Le programme de la Renaissance Acte 3, qui a pour slogan « Consolider et avancer » et qui est chiffré à plus de 13 000 milliards de francs CFA, a besoin de la mobilisation des ressources externes et internes. Sur le plan infrastructurel, notamment routière, tout commence par une route. Et parce que la mobilité est une condition préalable au développement, le programme de la Renaissance Acte 3 entend poursuivre les actions dans ce secteur. Les travaux de la continuité de la route Zender-Tanout, principalement de Tanout jusqu'à la limite des régions Zender-Agadez, long de 116,7 km, vont bientôt démarrer. Et que la particularité de la réhabilitation de Zender-Tanout, limite des régions Zender-Agadez, c'est les travaux pluriannuels pendant 8 ans. La réalisation des infrastructures énergétiques est aussi une des préoccupations majeures du chef de l'État, sans oublier l'électrification rurale qui contribue à la réduction de la pauvreté par la création d'emplois non agricoles. S'agissant enfin de la contribution de la femme au développement, le programme de la Renaissance Acte 3 mise sur son autonomisation économique. Dans le cadre de l'exécution de son cahier de charges relatif à la coordination des actions pour la mise en œuvre des politiques sectorielles en matière de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, plusieurs actions en faveur de ces derniers ont permis d'atteindre un certain nombre d'objectifs donnant satisfaction à des besoins des femmes et des enfants. Nous y avions mis en place, l'État et ses partenaires, 12 plateformes multifonctionnelles. Nous avons également formé les femmes qui travaillent autour de ces plateformes-là. Dans le cadre de l'autonomisation de la femme, nous avons également, avec toujours l'aide des partenaires, que je vais d'abord féliciter, 56 également kits de transformation de produits agro-silvopastoraux au niveau des groupements féminins de 56 communes de la région de Zander. Comme on peut le constater, la première année au pouvoir de Mohamed Bazoum a donc été marquée par des efforts. Malgré ces efforts consentis, les défis restent toujours nombreux.